Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver pour ce récap série. Que Buffy contre les vampires pourrait bien revenir avec un reboot. Mais non. Mais non. Parce que les vampires, ça marche toujours. Ce serait plutôt, on reprend le même concept, d'avoir quelqu'un qui est dans ses années adolescentes et qui va être confronté aux vampires, mais ça se passerait de nos jours. Il ressemble à MV de ouf. Mais oui, mais exactement, c'est Incroyable MV du plus tard. cul. On a une bande-annonce pour la saison 3 de l'Attaque des Titans. C'est la reconquête du mur Maria, qui est le mur qui est censé protéger un peu les humains de ces gros monstres géants. Alors poilu maintenant. Des gens un peu poilus, ouais, il y a des nouveaux trucs. Moi, Et lanceur de poids. C'est ça. Quand même, il y a une mise en scène, une animation complètement dingue sur cet animé. C'est le nouveau Prime du Palmacho, diffusé demain soir, qui s'appelle Ce soir c'est Palmacho. Si vous aimez ce que fait le Palmacho d'habitude, c'est la même chose mais avec plus de moyens et diffusé sur TF1. C'est carrément les héritiers des inconnus, parce que les primes comme ça avec des humoristes qui partent. Ouais, bah en fait, je trouve que c'est le chaînon manquant entre les nuls et les inconnus avec leur propre style, parce que les petites victoires, il y a un petit côté stand-up aussi. Qui c'est ça? Ça c'est Alpha, la chef des chuchoteurs. Ah ouais, c'est bien dégueu. Donc c'est la première fois qu'on la voit carrément parler et être carrément mis en scène comme ça, parce que pour l'instant on l'avait juste entendu chuchoter, être un peu comme ça au milieu des buissons. Mais sinon, oui, on a des nouvelles enfin du film Breaking Bad, donc, qui se prépare du côté à la fois de la chaîne AMC et Netflix, qui diffusera aussi le film dans le reste du monde. On sait maintenant que ce sera une suite de la série, c'est sûr. Jesse va être kidnappé et tenter de s'échapper. C'est le seul truc qu'on sait pour l'instant. C'est la Saint-Valentin, bonne fête à tous les amoureux. Max, tu nous as fait une sélection des couples préférés de série. Pour le troisième, on a Jack et Rebecca Pearson de This Is Us, hyper réaliste et hyper attachant. En fait, on a l'impression de voir notre couple, de voir nos parents, aussi bien sur les points positifs que sur les points négatifs. Et c'est ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on a l'impression qu'en fait les acteurs, c'est un vrai couple. Et le deuxième, c'est Brooke et Poussé dans Orange is the New Black. Dans la saison 4 d'Orange is the New Black, elles apportent un peu de légèreté dans la série qui... des fois, n'est pas toujours très fun. On passe à mon numéro 1, Chandler et Monica dans Friends. Chacun apporte beaucoup à l'autre. En fait, chaque personnage évolue dans son rapport avec l'autre. Mais tu n'es pas le seul à nous avoir fait une sélection. Le premier couple, moi, qui est le number one all time, c'est Mulder et Scully, évidemment. Ah oui. J'aime bien les romances un peu platoniques, en fait. Oui, j'adore le fait qu'ils se cherchent pendant, je crois que c'est 7 saisons, avant de concrétiser Ah mais le c'est truc. mythique ça. Ouais. Deuxième couple, c'est David et Kiss dans 6 Feet Under, encore une série mythique de HBO. Et le numéro 1, Roulement de tambour. Roulement de tambour, c'est Raymond et Huguette. En scène de ménage. Ah mais c'est sérieux. Pour de vrai. On va parler de Dragon Ball Super. On va lancer très vite un teaser de 30 secondes. C'est le premier teaser en VF. Allez, c'est parti! Dragon Ball Super Broly au cinéma le 13 mars. Et donc, oui, c'est Patrick Borg, le comédien qui double Sangoku. Que je croise de temps en temps. Ouais. Mais il me le fait moins au matin. Tu fais pas un petit caméa comme ça Bah justement, tu peux demander, hein, mais... Justement, on a demandé à Patrick Borg de nous faire un Kamehameha. Ah, énorme. Moi, c'est un top. En fait, c'est l'initiative de YouTube Premium, donc la version premium de YouTube, j'ai pas meilleure explication que ça, qui permet de visionner le premier épisode de chacun de ces YouTube Originals, donc ces séries originales, gratuitement. Donc c'est plutôt pas mal parce que leurs séries sont assez peu médiatisées pour le moment et ça permet au moins de jeter un œil très facilement. YouTube Premium. Donc ce week-end, j'étais à une convention qui s'appelle Paris Manga et ils invitent souvent des acteurs des anciennes séries pour que les gens puissent les rencontrer. Ce week-end, il y avait donc James Masters qui était invité et en fait, il a fait un truc de fou. Il a donné un concert, un mini showcase et je trouvais ça trop bien de voir que même si t'es un acteur d'une ancienne série qui est du coup oubliée, tu peux continuer à faire des trucs top et te renouveler et faire des nouvelles choses. Nous, ce qu'on a fait, on a pris en fait les 5 séries qui sont le plus consultées sur Allociné chaque semaine. Top 3, on reste sur Netflix. C'est une nouveauté Netflix, mais c'est une acquisition. Ça s'appelle Dirty John. C'est une série anthologique. Top 2, c'est une série française. C'est Zone Blanche. Zone Blanche, c'est ça. La tête qu'ils avaient. Ouais. C'est bien le costard dans la forêt. Et la numéro 1,
on va bien rigoler puisque ça nous fait une transition incroyable vers ce qui arrive. C'est une nouveauté, c'est du Netflix, c'est Umbrella Academy. Nouveauté Netflix, série de super-héros. Tout est dit, hein, sans grande surprise. Hein, tu réunis les deux, Netflix plus super-héros, bah forcément ça fait le numéro 1 des séries les plus recherchées du moment sur Allociné. Ok, on va pouvoir commencer le premier poster. Ce n'est pas une série récente. Charmed. Yes. Premier point. Joli. J'ai Glace qui Non, ce vient, n'est pas évidemment. Glace, oui. Oui, voilà. Black Mirror, non, mais ça marche Non. pas plus. Ah, ça s'appelait Black Mirror. ouais, Breaking Bad. Yes. Ça peut être n'importe quoi où C'est ils boivent du thé. Ouais. Donc, C'est récent, ça, ouais. Je ne du crois thé pas. comme ça, moi, à part Sherlock, je... Ouais, je Bah pense ouais, à ouais, Sherlock. bah Attention, ouais. 5, C'est une série américaine. 4, Non, arrête. 3, La pression. 2, 1. C'était The Big Bang Theory. C'était Vous joli. allez dans Non, la attends, facilité. How Met Your Mother. Voilà, Bah C'est le Pourquoi je suis je passé, mais tellement bien. déteste. Il nous a laissé rater, après il l'a fait. Tu sais, les gens qui courent comme ça dans le couloir, Il y qui avait un notent, piège, ils sont tombés comme ça. je suis dégoûté. alors que normalement c'était Franchement, pour, alors que respect. normalement, c'était pour moi de me planter Ah, j'ai là-dessus. mal. Respect. Ouais. Merci à tous de nous suivre comme chaque jeudi pour le récap série. Maintenant, on laisse la place à nos amis du récap tout court. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à toutes et à tous et bienvenue, on est de retour sur ce plateau pour le récap cinéma. Qui dit Joker dit Harley Quinn, qui dit Harley Quinn dit Suicide Squad. Suicide Squad 2 ne s'appellera pas Suicide Squad 2 mais The Suicide Squad, histoire d'effacer le précédent je pense. Alors ça c'est un peu what the fuck, il prépare un film qui s'appelle DC Super Pets. Film d'animation qui mettra en scène les mésaventures de Crypto, Ace the Bat Hound et Streaky, les chiens de Batman, Superman et Supergirl. Il y a des toutous. Les toutous. Voilà, c'est un film de super toutous. Bien, vous connaissez Je danse le Mia? Oui, d'accord. Eh bien, je vous annonce Je danse le I Mia, am. le film. Non. Non. Si, tout à fait. Soutenu par Akhenaton. C'est avec Jul, le rappeur, Oh et c'est non. avec, Oh là là avec là là. Ryan Bensetti et plein d'autres rappeurs. L'intrigue suivra un jeune garçon vivant dans les années 90 à Marseille, se retrouvant téléporté dans le présent auprès du rappeur Jul. On va commencer avec des cinémas assez incroyables. Alors on va commencer très doucement avec un cinéma qui se situe à Orlando qui s'appelle le Dine-In. Et en fait, c'est à Disneyland. En gros, tu peux aller voir un film là-bas et tu as 2 places dans des voitures. Donc, c'est comme les drive-in des années 50, 60 aux États-Unis. Je vais vous parler maintenant d'une salle qui est absolument magnifique. C'est le Paramount Theater à Auckland. C'est un cinéma qui a été créé en 1931. C'est un cinéma qui a vu tout le monde passer parce qu'il y a eu des concerts de Prince, des concerts de James Brown. À côté des concerts et des stand-up, c'est aussi un écran de cinéma derrière le rideau. Et du coup, on peut voir surtout les grands films, les grandes sorties. On peut les voir dans ce cinéma-là. Picto Quiz. Voilà, Là, là, t'es dedans. là, Allez, dedans. c'est parti. Voilà. Donc DreamWorks Animation sous forme de rébut, on est parti. Film suivant. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Ah, joli. Panda. Yes, il est bon, il est dedans, ça y est. Le Prince d'Égypte. Ouais. Sol. Non, presque. Nemo. Turbo. Turbo. Ah oui. Alors, si pour moi je devais retenir le plus grand film d'horreur de l'histoire, ce serait Shining, mais mon film d'horreur préféré, c'est le projet Blair Witch, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Je l'ai vu dans une ambiance très particulière. Je devais avoir 14-15 ans et mon cousin avait la VHS. Et un jour, il vient chez moi, il aimait bien me faire des blagues. J'ai une cassette là, complètement illégale. Il y a un meurtre dessus, c'est une enquête. Le FBI la recherche. Moi, comme un teubé, je l'ai cru. Il me dit, tu gardes cette cassette parce que chez moi, c'est chaud. Et forcément, quand on a 14-15 ans et qu'on a une cassette comme ça, bah on la regarde. Il était 14h chez moi, donc plein soleil. Toutes les conditions pour ne pas avoir peur. J'étais en stress. C'est le seul film d'horreur de ma vie que j'ai passé en accéléré parce que pour moi, c'était vrai ce que je voyais à l'écran. Mais du coup, avec le recul, c'est ma plus grande expérience de visionnage de films d'horreur. On sent que Kevin Feige, donc, qui est le grand Manitou du Marvel Cinematic Universe, va un peu faire le ménage dans toutes les franchises. Donc il y a par exemple Gambit qu'on attend depuis très longtemps, Ça qui dégage. est porté par Channing Tatum, qui est carrément annulé. Il y avait un film de la X-Force qui était annoncé après Deadpool 2 avec une scène très rigolote autour de la X-Force qui est tuée aussi. Et par contre, ils ont confirmé Deadpool 3 et ont promis aux fans que le côté Disney n'édulcorerait pas, ça se dit, Deadpool. On enchaîne avec un parc en Allemagne qui s'appelle le Movie Park. C'est situé au milieu de véritables studios de tournage. C'est toléré par Warner parce qu'ils ont prêté quelques licences. Et parmi ces licences, L'Arme Fatale. En fait, l'attraction a l'air bien nulle. Parce que c'est l'attraction L'Arme Fatale, ouais, je vais regarder. Donc en gros, c'est un roller coaster. Oh, la vidéo. Mais en gros, quand on fait la queue. C'est vidéo T'es dans la montielle. C'est extraordinaire. Mais finalement, les 2 trucs qui raccrochent à L'Arme Fatale, c'est que quand on fait la queue pour faire l'attraction, bah il y a une télé qui passe le film L'Arme Fatale. Quand on attend, voilà. C'est pété. Et le seul truc, c'est que je vous ai ramené la photo d'après. Voilà, c'est des voitures de police. Qui sont même pas dans Voilà. le film. Qui sont... Tu sais vraiment pas qui je suis?
Le génie, les souhaits, la lampe... C'est monté comme un teaser de Star Wars où chaque image est plus impressionnante, de plus en plus impressionnante, et là c'est de plus en plus décevant. Moi je n'ai que 4 mots à dire, rendez-nous Richard Darbois. Ouais, mais... Alors je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un manga, ni un film, et donc une adaptation de manga en film, c'est assez simple, c'est un manga qu'on transpose dans un film. Je vous ai plutôt fait un classement de la meilleure à la pire. Le meilleur film adapté d'un manga, c'est Old Boy, étonnamment de Park Chan-wook, qui est à 4,2 selon nos amis téléspectateurs, et qui est adapté d'un manga publié au Japon entre 96 et 98. Il est suivi de tout près par Edge of Tomorrow, qui est aussi, on le sait moins, mais qui est aussi tiré d'un manga qui s'appelle All You Need Is Skill, qui est paru en 2004, et dans le trio de tête, et c'est assez récent puisque le film est sorti, c'est Nicky Larson, qui est vraiment porté par la communauté de Philippe Lachaud. Après, étonnamment, j'étais très surpris de le retrouver ici. Il y a Ghost in the Shell version Scarlett Johansson, qui était quand même un peu un tas de merde. Et le dernier, on en parlait, c'était Dragon Ball Evolution. Et ça, c'est une purge. Hein, yes. Alors ça, qui fête ses 10 ans cette année. On enchaîne avec All Inclusive. All Inclusive, comédie de Fabien Antoniente, qui a donc fait j'avais oublié que c'était notamment. ça. Vous le voyez, toute la fine fleur de la comédie française. La fine fleur de Photoshop est réunie dans un film, dans un club de vacances. J'ai pété dans la piscine, est une des répliques marquantes de ce film. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oh, tu m'as buté, je m'y attendais tellement pas. Il y a donc Lego 2 qui sort demain, donc la suite de la grande aventure Lego. Devrait débouler en août 2019 les concurrents, Playmobil le film, avec un casting qui va vous faire plaisir. Je dis Cadmerat, je dis Franck Dubosc, je dis Jennifer, je dis Jérôme Commandeur. C'est original pour une fois. C'est vrai qu'ils ont convaincu toute la tablée. Il y a eu c'est Massacre à la tronçonneuse. C'est né d'une histoire vraie, celle de Ed Gein, qui était surnommé le boucher de Plainfield. Et en fait, il déterrait d'autres cadavres, et avec la peau des cadavres, il se faisait de la déco chez lui. Les Gremlins. Pardon. Il est beau. Il est beau, il est beau. Les chariots de feu. Le parrain. Le parrain, va vite, très vite. Ça va trop vite. J'ai une bêtise, mais c'est pas 1900 si. Le parrain 2. Ah le parrain 2, les mecs. Ah bah faut pas non plus des trucs trop faciles, hein. Tu l'avais pas ça. Et SNCF Blade Runner. Ah oui, Blade Runner. La soupe au chou. Ah, t'as gagné.